Parce que là, dans la fournaise ardente, bien aimé, le 3 Hébreux, ils priaient, ils adoraient Dieu. Aucun jour, ils ont vu la 4e personne. La 4e personne, ils ont vécu cette expérience-là dans la fournaise ardente. Bien aimé, ils ont vu Dieu dans la fournaise ardente. Il y a des expériences dans la vie où tu expérimenteras la grandeur de Dieu, non pas en dehors de la fournaise, mais lorsque tu entreras dans la fournaise, c'est là que la gloire de Dieu va commencer à se manifester. Tu es malade, tu es malade. On t'amène à l'hôpital, le Seigneur intervient cette maladie. Le lendemain, à la nuit, tu fais une crise. On te prend, on t'amène dans l'hôpital. Dans l'ambulance, tu cries, Seigneur, où es-tu? Silence total. On t'amène à l'hôpital. Le premier médecin t'observe. Il dit, c'est fini pour toi. Cette maladie va t'amener à la mort. Oh! La maladie va t'amener à la mort. Transférez-les dans les soins palliatifs. On n'a plus rien à faire dans sa vie. Tout ce qu'il faut, on va seulement commencer à lui donner de la morphine. Jusqu'à attendre à ce qu'il puisse s'éteindre petit à petit. Et là, sur ton lit seul, tu continues à prier. Seigneur, souviens-toi, depuis ma jeunesse, je t'ai craint. Je marchais dans la crainte de Dieu. J'ai tout abandonné dans ma jeunesse. C'est pour te servir, c'est pour te craindre. Où es-tu, Dieu? Le médecin, ils ont dit, on va fermer son dossier. On attend la mort. Et curieusement, un autre médecin qui passe, juste pour t'observer, il dit, l'état il a aujourd'hui, demain ça va s'empirer. Il va entrer dans le coma, demain. Le médecin est parti. Le lendemain, ils sont venus le matin pour te trouver dans le coma. Ils te trouvent devant la fenêtre en train de brosser. Amen, alléluia. En train de brosser. En train de brosser. Qu'est-ce qui s'est passé? Le 3, la 4e personne m'était à Paris. C'est lui qui a Paris. Lorsqu'on atteint la fournaise ardente, il s'élève. Celui-là, bien aimé, lorsqu'il agit, c'est là, lorsque le médecin trouve la limite, c'est là que lui commence à agir. Amen. Bien aimé, dans la foi, dans la vie, Dieu ne peut pas agir au même moment que les hommes. Dieu attend que les hommes essayent de t'aider. Bien aimé, dans la vie, lorsque tu sens que les hommes ne sont plus capables de t'aider, ne sont plus capables de donner la solution à ton problème, ça veut dire que Dieu maintenant veut entrer en jeu, lui il veut commencer, parce que lui n'agit pas au même moment que les hommes. Il ne veut pas partager sa gloire avec les hommes. Voilà pourquoi Dieu peut te laisser. Quand tu humilies, Dieu peut te laisser. Quand tu injuries, Dieu peut te laisser. Que ta situation puisse pourrir. Mais un jour, lorsqu'ils te verront en train de servir ton Dieu, il a dit, on a cru que c'était fini pour lui. Mais il est debout avec une Bible, en train de prêcher le Dieu du surnaturel, le Dieu de témoignage, le Dieu qui agit, le Dieu qui accomplit de grandes choses. Attache-toi à ce Dieu-là. Attache-toi à lui. Honore ce Dieu-là. Les 3 c'est vrai. Ils ont tout refusé. Ils ont dit même si la mort viendra, on accepte la mort. Mais on ne veut pas lâcher ce Dieu que j'ai dans mon cœur. C'est Dieu de ma jeunesse. C'est Dieu de ma vie. C'est Dieu que j'ai appris à craindre. Même à l'école, les amis font n'importe quoi. Moi, je ne suis pas comme vous. Dans mon cœur, il y a un Dieu que je crains. Dis à mon cœur, je ne peux pas faire ce que vous faites. Dans mon cœur, il y a un Dieu qui voit. Dans mon cœur, il y a un Dieu qui agit. Il est le Dieu de mon vie. Il est le Dieu de ma vie. Ce Dieu-là existe. Ce Dieu-là existe, mon ami. Honore ton Dieu. Honore. Ces 3 Hébreux, ils étaient là. Dans la honte, dans l'humiliation. Ils n'avaient pas abandonné leur Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque le roi est allé, il a crié, Shadrach, Meshach et Abednego, vous êtes là. Ils ont dit, oh roi, nous sommes là. Le roi dit, sortez. Ils sont sortis. Automatiquement, le roi, devant tout le monde, il a dit, à partir d'aujourd'hui, que personne ne puisse dire du mal
au nom de ces dieux, de ces trois épées. On a vu leur Dieu. Bien-aimé, Dieu peut te permettre que certaines situations s'empirent dans ta vie. Parce qu'il y a des gens tout autour de toi. Dieu a quelque chose à leur enseigner. Dieu veut leur faire voir que tu as un Dieu. Dieu veut leur faire voir qu'il est ton Dieu. Dieu veut leur faire voir qu'il a un Dieu qui restaure. Dieu veut leur faire voir qu'il a un Dieu qui ramasse. Dieu veut leur faire voir que même si tu es dans des erreurs, même si j'ai un seul passé, même si j'ai un mauvais passé, critiqué, injurié, mais j'ai une quatrième personne qui apparaît dans la fournaise, qui se lèvera. Vous allez finir par adorer ce Dieu. Il est parti dire au roi que ces gens avaient un véritable Dieu. Bien-aimé, deux fois, lorsque tu traverses les épreuves, c'est Dieu qui le permet. C'est parce qu'il veut se glorifier. Amen. 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 Lorsque tu sortiras de ces épreuves, tu sortiras grand. Amen. Et ton Dieu sera honoré et glorifié. Amen. Bien-aimé, voilà deux fois le chemin par lequel Dieu nous fait passer. Pour terminer, Anne, elle avait tout. Elle n'avait pas d'enfant. À ce moment-là en Israël, lorsque tu n'as pas d'enfant, c'était une humiliation, c'était une honte pour ta famille. Mais cette femme n'avait pas d'enfant. La Bible nous dit, le mari lui donnait tout. Cette femme n'avait rien. Elle était joyeuse. Mais dans sa joie, à un moment donné, elle riait. À un moment donné, la tristesse revenait. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et bien aimé, la Bible nous dit, elle a pris la décision. Elle a dit non. Dans cette maison, malgré que je mange, je bois, je m'habille bien, je ne resterai pas ici. Je ne resterai pas là. Frère, ne restez pas là. Il a dit, j'irai devant la présence de mon Dieu. Et elle savait dans où elle devait aller. Et le problème dans la vie, lorsqu'on traverse des moments difficiles, des fois on ne sait pas où aller. On ne sait pas devant où aller. Voilà pourquoi là où tu es parti, tu n'as pas reçu de réponse, parce que tu es allé frapper à la mauvaise porte. Mais Anne savait, il a dit, si je reste ici, mon mari même, il me donne de l'amour, mais ce que je ne l'aurai pas dans cet amour-là, dans cette maison-là. Je dois aller dans la présence de Dieu. Elle est allée. Bien aimée, en allant dans la présence de Dieu, la Bible nous dit, cette femme s'est agenouillée, elle a commencé à prier, Bien aimé, lorsque Élie, le plus grand prophète, celui qui écoute Dieu, il est venu, il a regardé la femme, il a dit à la femme, est-ce que tu ne peux pas faire passer ton vin? Imagine-toi, elle priait, mais à force de prier, on a confondu, on a cru qu'elle était saoule. Mais imagine-toi maintenant comment elle priait. C'est qu'elle était morte de douleur. Donc, imagine-toi quelqu'un qui est saoul, comment il est. Il est désorienté, il est perdu. Cette femme-là priait. Elle continue à prier, malgré les humiliations, malgré la honte. Il a dit, je n'irai pas vers les hommes. Je ne courrai pas vers les hommes. Je n'irai pas m'expliquer pourquoi je n'ai pas d'enfant. Je n'irai pas chercher des gens. Moi, mon problème, j'irai mourir dans la présence de Dieu. J'irai dans la bien-aimée, quel que soit le problème, n'y va nulle part. Va dans la présence de Dieu. Si tu vas mourir dans la présence de Dieu. Si tu vas tomber dans la présence de Dieu. Cette femme est allée dans la présence de Dieu. Elle s'était mise à genoux. Elle a commencé à répandre son cœur. Bien-aimé, le roi a confondu son cas à une femme qui était saoule. C'est tout simplement pour te dire, même celui qui écoute Dieu, il peut mal interpréter ton problème. La seule personne qui connaît mieux ton problème, ce n'est pas le serviteur de Dieu, c'est Dieu. Amen. Celui qui connaît. Même un serviteur de Dieu, Élie s'était trompé. Il a cru que la femme était saoule. C'est qu'un prophète peut se tromper dans la prophétie et te donner une mauvaise prophétie. Ça existe. Élie écoutait Dieu, il a mal interprété ce qu'on peut aussi mal interpréter. Amen. Hein? Amen. Revenons à l'hôpital. Si, moi en tant que médecin, on me mène le résultat du laboratoire, si j'interprète très mal ce résultat-là, automatiquement, même la prescription que je vais faire sera erronée. Parce que je me suis basé sur de mauvaises informations pour arriver à écrire une ordonnance. Donc, tout doit être clair pour que la finalité soit bien. Il faut que j'interprète bien le résultat qu'on m'amène du labo pour que je donne de bons résultats. Amen. C'est comme ça aussi. Beaucoup de serviteurs de Dieu se trompent. Quand ils se trompent sur ton cas, c'est ça qui fait que ce qu'ils te demandent de le faire, tu le fais, tu n'as pas de solution. Pourquoi? Parce qu'il a mal interprété ton problème. Mais il y a un Dieu. Cette femme a dit, problème est à la maison, on m'a injurié, je suis
stérile. Dans le quartier, on a injurié ma famille, mes enfants. Au moins, j'irai dans la présence de Dieu. Arrivé dans la présence de Dieu, ils croyaient peut-être que le pasteur allait les supporter. Le pasteur encore les confond à une femme qui est sous l'effet de la boisson. Les hommes sont limités dans la vie. Il n'y a qu'un Dieu qui n'est pas limité. Mais cette femme ne s'était pas fatiguée. Pourquoi? Parce qu'elle savait que je ne suis pas venu devant un homme, mais je suis venu devant un Dieu. Jusqu'à ce qu'elle a fini sa prière, Dieu a dit à ses serviteurs, dis à cette femme de se lever de s'en aller. La femme est partie. Bien-aimé, la seule solution à tes problèmes, tu ne l'auras pas devant les hommes, mais tu l'auras que devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien aimé la prière. Moi j'aime la prière. J'adore la prière. Ma vie c'est la prière. Bien aimé, la prière, c'est là que la réponse vient. C'est là que le 3 Hébreux ont vu l'apparition de la 4e personne. Bien aimé, ce Dieu-là, ne l'abandonne pas. J'ai fini ma prédication, bien aimé. Je vais seulement te dire, le seul fait que les 3 Hébreux sont restés fidèles à ce Dieu de leur enfance, ce Dieu-là les a honorés devant tout le monde. Dans un pays étranger, loin des parents. Bien aimé, ce n'était pas une question, ils avaient